Je vous propose une série de conférences sur la prière, tout simplement parce que vous avez été nombreux, entre autres les téléspectateurs de KTO, à les demander. Nous sommes sans aucun doute à la source en parlant de notre relation intime avec le Seigneur. Mais à bien y réfléchir, ce n'est pas si facile d'entrer dans un tel mystère qui concerne notre vie intérieure. Celui qui va vous faire ces conférences n'est pas un spécialiste de la prière, mais d'ailleurs, existe-t-il? Je vais naturellement m'appuyer sur des maîtres spirituels, mais aussi sur ma pauvre expérience. Et prêchant de nombreuses retraites, accompagnant de nombreux fidèles, je vois bien les difficultés, les questions, les doutes. Ces conférences ne seront pas non plus une école de prière en tant que telle. C'est un partage avec vous de ce qui habite chaque cœur et qui pourra, je l'espère, relancer votre vie de prière s'il en était besoin. Alors en cette première conférence, je vous propose de voir avec vous le combat de la prière. Il faut oser nommer ce qui nous empêche d'avancer pour exorciser les objections, les peurs et les obstacles. La plupart des chrétiens reconnaissent qu'il leur arrive de prier, même s'ils ne sont pas des pratiquants réguliers. Ils pourraient sans doute se reconnaître dans la définition de la petite Thérèse. Pour moi, la prière, c'est un élan du cœur, c'est un simple regard jeté vers le ciel, c'est un cri de reconnaissance et d'amour au sein de l'épreuve comme au sein de la joie. Que de personnes lancent des cris à Dieu, des cris de détresse, mais aussi, Dieu merci, des cris de reconnaissance. En revanche, la plupart reconnaissent qu'ils ne prennent guère le temps de s'arrêter pour prier un peu longuement. Alors pourquoi donc? Tout d'abord, dans notre monde où seul compte l'efficacité, on se demande si nous avons le droit de perdre du temps pour Dieu. D'ailleurs, est-ce ma vocation? Il y a les moniales, il y a les moines pour cela. Un jour, un père abbé d'une grande abbaye racontait cette belle histoire. Des fidèles laïcs, ne trouvant pas du temps pour prier, s'adressaient aux prêtres en leur disant « Vous avez du temps pour prier, alors priez pour nous ». Tel un ballon de rugby, ils l'avaient lancé aux prêtres qui, eux, n'ont pas attendu et l'ont lancé aux moines, ces spécialistes de la prière qui n'ont que ça à faire. Mais les moines ont eux aussi beaucoup de travail. Alors, ils donnent un bon coup dans le ballon et l'envoient aux moniales cloîtrées. Ces dernières, avec beaucoup de dextérité, l'envoient directement au ciel vers le Père qui reçoit le ballon. Mais malheureusement, un ballon bien creux. Oui, on se refile la prière. Et finalement, on n'accepte pas nos propres responsabilités vis-à-vis de la prière. Il est vrai que certains se trouvent trop actifs. D'autres sont submergés par les urgences qu'ils se créent d'ailleurs. Nous avons le droit de goûter Dieu. Nous avons le droit de ne rien faire pour Dieu. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Heureux qui trouve en lui son refuge. Non pas pour fuir le monde, mais pour trouver un endroit à l'écart et vivre un peu plus en présence de Dieu. Ce refuge,
il peut être tout simplement notre chambre. Comme le dit d'ailleurs le Christ, « Et toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Tous les saints nous ont dit la place irremplaçable de la prière personnelle et prolongée dans leur vie. Tous les biens me viennent de l'oraison, disait Sainte Thérèse d'Avila. Nous aurons d'ailleurs l'occasion d'y revenir. Mais cette prière secrète et silencieuse est d'autant plus nécessaire que nos activités sont multiples et absorbantes. Ainsi, ne culpabilisons pas si dans une journée, nous donnons un certain temps au Seigneur. Certes, je l'entends, la prière peut aider à recharger les batteries spirituelles. Mais n'oubliez pas qu'il faut du temps pour recharger une batterie. Et puis, il ne faut pas considérer la prière que sous cet aspect de moyens nécessaires pour accomplir une mission. La prière est d'abord un rendez-vous d'amour et ce rendez-vous est de l'ordre de la gratuité. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. L'activisme est dangereux. Nous voulons toujours faire des choses, mais on a tant de mal à être. La valeur d'une vie vient de la qualité d'amour qu'une personne fait passer dans ses heures. Il vaut mieux visiter une ou deux personnes en prenant le temps que d'enchaîner une succession de visites où, à peine installé, on regarde l'heure pour partir. Cette erreur de l'activisme, elle est à l'origine de tous les slogans qui nous détournent de la prière. Et nous connaissons tous le refrain « Je n'ai pas le temps ». Mais nous arrivons toujours à faire ce que l'on veut faire. Regardez votre journée, regardez le temps perdu, et vous verrez qu'il y aura une longue plage horaire pour le Seigneur. Je peux vous citer d'autres refrains qui nous empêchent de prier. Je n'ai pas un tempérament de contemplatif, mon Père. Mais enfin, par le baptême, nous sommes tous des contemplatifs. Nous sommes tous des mystiques. Prier, c'est une faculté naturelle de tout être, parce que tout être est créé à l'image même de Dieu. N'allez pas croire que la contemplation soit réservée aux gens calmes. Le curé d'Ars était un grand nerveux et il s'agitait beaucoup durant sa prière. D'ailleurs, il paraît que c'était très fatigant quand on le voyait prier. Autre refrain que j'entends, « J'ai commencé, mon Père, mais c'est trop difficile. » À la prière, comme le véritable amour, c'est difficile. Là encore, nous restons dans l'efficacité et la réussite spirituelle. Il ne s'agit pas tant de réussir son oraison que de se laisser envahir par le Christ. Il s'agit de faire entrer le Christ dans notre cœur pour y faire passer sa prière. Qui peut dire d'ailleurs qu'il a réussi son temps d'oraison? Il peut peut-être en voir quelques fruits, comme la paix, comme la joie intérieure, mais pas beaucoup plus. Autre slogan, à demain, à ça demain je m'y mets. Oui, les incessants délais. Vous savez, c'est comme les régimes. Demain. Cela concerne, vous savez, le problème de la volonté qui a été soulevé par saint Augustin dans ses confessions. Comment se fait-il que lorsque je veux lever le bras, je le lève immédiatement?
Et lorsque je veux dire du bien de mon prochain, cela résiste. Alors est-ce que nous avons deux volontés? Non, nous ne sommes pas le Christ. Oh, le secret, il est très simple. Lorsque je veux lever le bras, je veux vraiment. C'est quasi automatique. Cela s'appelle une décision. Nos jeunes, ils doivent en faire l'expérience. Ils veulent travailler, mais le veulent-ils vraiment? Notre volonté, nous le savons, elle est blessée par le péché et devient donc incapable de prendre une décision spirituelle. Le manque d'engagement est lié au manque de liberté. Et c'est sûrement un point à approfondir. Que d'esclavage qui paralyse notre volonté et notre liberté. Autre sentence que j'entends: dans la prière, on ne rencontre que soi. Et pourtant la prière est bien une rencontre de l'autre, du tout autre, qui habite en nos cœurs. Il est vrai que parfois notre prière, elle est envahie par un moi qui étouffe un moi plus profond et qui est la présence de Dieu. Allez, pour vous distraire un peu, on raconte qu'un petit frère de la communauté de Saint François d'Assise avait été envoyé par ses frères au Carchéry pour voir comment priait Saint François. Le petit frère, sans doute le plus naïf, a suivi donc frère François et il s'est caché derrière un arbre et il a attendu. Quelques minutes après, il est redescendu retrouver tous ses frères qui naturellement étaient tout ouïs. Alors, dis-nous, comment prie-t-il? Et le petit frère de répondre: il ne dit que toi, 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 toi. Et nous, dans notre prière, nous disons plus souvent moi, 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 moi. Enfin, la dernière objection: Père, je n'arrive pas à faire le vide. Mais quelle erreur! Il ne faut surtout pas faire le vide, mais bien le plein. Le plein de la parole de Dieu, le plein d'amour de Dieu, le plein de la présence de Dieu. Cela vient sans doute des méthodes orientales qui invitent à faire le vide. Mais attention à ne pas se creuser des citernes vides, car alors on met le couvercle dessus et on n'arrive plus à s'en sortir. Le chrétien, il est là pour se mettre à l'écoute du Verbe. Il est vrai que certains me confient qu'ils n'entendent rien. Mais c'est très bien. Vous n'êtes pas Sainte Jeanne d'Arc. Il faut nourrir nos prières avec la parole de Dieu. Le deuxième point que je veux aborder avec vous, ce sont nos peurs. Et ces peurs, c'est vraiment un véritable obstacle pour commencer un chemin de prière. Tout d'abord, avec la prière, les idées s'évanouissent. Si vraiment nous croyons que Dieu est bien présent, alors nous nous trouvons en face de lui. Nous rencontrons le tout autre. Nous rencontrons notre Créateur. Ah, c'est vrai, on peut parler à partir d'idées théologiques et spirituelles, même autour d'une bonne tasse de thé. On peut refaire l'Église. Mais quand on est avec Dieu, en face de Dieu, c'est très différent. Il est là. Et c'est sans doute cela qui est source de peur. La deuxième peur, c'est la connaissance de soi. Le génie de saint Augustin est d'avoir trouvé le chemin pour rencontrer Dieu. Il s'agit de passer par l'intime de soi-même,
La belle formule de ce génie du christianisme est toujours aussi valable. Reviens vers ton cœur. Pourquoi chercher à l'extérieur ce qui est à l'intérieur de nous-mêmes? Et saint Augustin propose une leçon de méthode qui a marqué d'ailleurs de nombreux courants spirituels. Pour arriver à la vérité, il faut passer par l'intime de soi-même. Cette recherche intérieure comme étape pour aller du monde à Dieu restera une des caractéristiques du génie d'Augustin. Oui, mais ce n'est pas si facile de se connaître, car il faut alors commencer par découvrir nos limites et les accepter. Un père du désert donnait comme sentence: un ancien a dit, la raison pour laquelle nous ne progressons pas, c'est que nous ignorons nos limites, que nous n'avons pas d'endurance dans l'œuvre que nous entreprenons et que nous voulons acquérir la vertu sans peine. Nous devenons adultes lorsque nous avons vu nos limites et qu'on les a acceptées. Nous construisons notre vie spirituelle à partir de cette sentence. Certains veulent commencer, par exemple, par 2 heures d'oraison chaque jour. Mais quelle folie! Et peut-être quel orgueil spirituel! Il vaut mieux commencer par fidéliser quelques minutes pour Dieu et augmenter ce temps pour Dieu régulièrement. Autre peur, c'est la place de mon interlocuteur, si toutefois j'ai la foi. En commençant votre prière par un acte de foi, je peux vous assurer que Dieu est bien présent. Et il est sans doute d'ailleurs beaucoup plus présent que nous. Je ne suis pas face à un copain, je suis face à Dieu, le 3 fois saint, le Tout-Puissant. Et moi, je ne suis qu'une pauvre créature. C'est dire que dans la prière, nous dépendons de Dieu. C'est pas toujours très facile d'accepter cette dépendance, c'est-à-dire accueillir un jugement sur nous, admettre sur soi la lumière d'un autre. Cela suppose une certaine mort à soi-même. Mais je vous rappelle que Dieu n'est pas là pour nous juger. Non, il est là pour mendier notre pauvre amour. Et il vient mendier notre liberté, car sans ce don, il ne peut rien faire. La sainteté, elle suppose ce don. Nous avons sûrement déjà beaucoup donné. D'abord parce que vous êtes là, ou que vous êtes en train d'écouter KTO. Donc 98%, je suis généreux. Mais il reste ces 2%. Et ils ont un nom, ces 2%. Il s'appelle la liberté. Mon père spirituel, un dominicain, disait « Tant qu'on n'a pas tout donné, on n'a rien donné ». Enfin, la dernière peur est celle du silence. Il faut du temps pour admettre que prier, ce n'est pas d'abord parler, mais entrer dans le silence de Dieu. Nous vivons dans un monde si bruyant que finalement nous sommes inquiets quand il y a du silence. Allez, je vous raconte une petite histoire qui est vraie, qui s'est passée ici, à Notre-Dame. Un grand prédicateur de Carême, dominicain, le père Carré, c'est lui qui raconte cette histoire, qui racontait cette histoire. Mais je pense que du ciel, il ne va pas me contredire. Lors d'un carême, à la fin de la première conférence, il quittait naturellement le chœur
et une dame l'accroche et lui exprime son désir de faire cette année un très grand carême. Alors, mon père, que dois-je faire? Et le père Carré de lui donner comme conseil, allez, moi je vous propose un quart d'heure de silence par jour et laissez parler l'Esprit Saint. Mais la dame, de lui redire qu'elle voulait faire vraiment un grand carême. Et le père Carré, avec douceur, comme il savait le faire, lui conseille vraiment de faire cette expérience. Quelques mois après, lors d'une conférence, car il faisait beaucoup de conférences, dans une paroisse parisienne, il fut assailli par cette femme qu'il avait totalement oubliée. Mais que se passe-t-il, chère madame? Ah, ce carême à cause de vous. Vous savez, je vous ai écouté. J'ai fait 15 minutes de silence par jour. Eh bien, l'Esprit Saint parlait tellement que je ne pouvais pas en placer une. Oh, quel bon carême, si on essayait cela. Mais c'est vrai qu'il est bon de temps en temps, vous savez, de faire silence, tout simplement pour que le Seigneur puisse en placer une. Se taire, c'est une condition du silence. Ce n'est pas le silence. Il est une parole. Le silence parle ou se donne. La parole répond ou se donne. Alors, qu'est-ce que prier? C'est accepter de plus en plus d'entrer dans le silence de Dieu pour lui prouver notre confiance. Après les objections, après les peurs, voyons enfin les obstacles. Premier obstacle que nous connaissons tous. Tout d'abord, les distractions. On en est tous là. Le père Caffarel disait que l'essentiel de l'oraison ne réside pas dans la stabilité de l'attention. Et le père Bénard, autre grand dominicain, écrit dans Propos intempestifs sur la prière, « La première chose dont tu as besoin, c'est de laisser reposer ton âme comme le chimiste laisse reposer une solution trouble. Alors, poursuit-il, ton cœur pourra retrouver cette unique chose que le Seigneur a dite nécessaire, ton intelligence, la vérité, et ton esprit, l'Esprit de Dieu. » Le catéchisme de l'Église catholique parle de nos distractions dans la prière. Il dit partir à la chasse des distractions serait tomber dans leur piège, alors qu'il suffit de revenir à notre cœur. Oui, c'est un piège de chasser les distractions, car si vous chassez vos distractions, vous allez bien plutôt les alimenter et en faire venir d'autres. Le deuxième obstacle, c'est la recherche de ce que j'ai demandé. Que de fois ai-je entendu « Mon Père, je prie, mais je n'obtiens rien ». Est-ce que ça sert à quelque chose? Il est vrai pourtant que le Seigneur nous exhorte à demander pour recevoir. C'est vrai qu'il connaît ce qu'il nous faut. Il connaît ce dont nous avons besoin pour notre épanouissement spirituel. Et pourtant, il nous laisse la liberté d'exprimer notre demande. Et il est vrai aussi que nous ne savons pas toujours discerner. Il nous arrive même de demander des choses inutiles que l'on n'obtient pas d'ailleurs. Ainsi, lorsque nous demandons quelque chose, posons-nous la question, est-ce pour mon bien? N'oubliez pas que le Seigneur prend aussi son temps pour nous répondre, non pas pour le plaisir de nous faire attendre, mais peut-être pour affiner notre désir et nous préparer à accueillir le don.
Il nous faut d'ailleurs parfois loucher pour voir ce que le Seigneur nous a donné. Non pas naturellement loucher dans l'assiette de l'autre, là ça serait de la jalousie spirituelle, mais regarder à côté et découvrir, parfois plusieurs semaines après, que le Seigneur finalement nous a comblés. Il nous a donné beaucoup plus. Le troisième obstacle, mon Père, je prie, mais je ne sens rien. Attention aux pseudo-sensations mystiques. Point n'est besoin d'avoir des extases, des visions pour être un grand priant. La petite Thérèse, elle n'a jamais eu d'extase. Elle n'était pas la plus pieuse d'ailleurs du Carmel. Elle n'a jamais cherché des phénomènes sensationnels. D'ailleurs, dès qu'elle se mettait en prière, elle s'endormait. Il me souvient l'histoire, toutes ces histoires sont vraies, il me souvient l'histoire d'un bon moine qui demandait une sensation, comme une sorte de frisson au moment de sa prière, mais rien. Et voilà que le jour de son jubilé d'or, le monastère organise naturellement une grande fête. Le bon moine, il est entouré et ses amis sont là pour rendre grâce pour tant de fidélité. Et la journée s'achève, comme d'habitude, avec le grand Salve Regina. Le père abbé est là et à la fin du Salve, il bénit tous ses moines. Et au moment où il bénit le jubilaire, voilà qu'il ressent un petit frisson. Oh merci Seigneur, cela fait 50 ans que j'attends ça. Puis il fait une station devant la statue de la Vierge et de nouveau un frisson. Oh, merci Marie, quel beau cadeau pour mon jubilé. Il s'arrête devant la porte de sa cellule avant d'entrer. Un frisson. Oh Seigneur, c'est trop, tu me combles. Mais finalement, c'est quand même mes 50 ans de profession religieuse. Il entre dans sa cellule, il se met en pyjama, bien fatigué. Et là, un très grand frisson. Il appelle le moine infirmier. Il avait 40 de fièvre. Voilà, c'est clair. La prière, elle ne provoque pas des frissons. Elle provoque la joie, la paix, qui sont d'ailleurs les fruits de l'Esprit Saint. Enfin, le dernier obstacle, c'est celui de la tension entre action et contemplation. C'est le texte de saint Luc au chapitre 10. « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Il est clair qu'il faut être à la fois Marthe et Marie, parce que finalement, le Seigneur était quand même content d'avoir un bon repas. Et il fallait quand même quelqu'un en cuisine. Mais il y a toujours à trouver un équilibre en notre vie. En tout cas, nous avons été choisis pour être en union avec Dieu. Et puis le reste suivra. Il y a vraiment une conversion à faire. La priorité de la prière. La grande Thérèse demandait à ses sœurs de prier un peu plus le jour où elles avaient beaucoup de travail. Tout simplement parce que cette prière, elle pacifie. Cette prière, elle nous permet d'être finalement beaucoup plus actifs. C'est vrai que c'est un paradoxe aux yeux de ceux qui ne pensent qu'à l'efficacité. Eh bien pour nous, c'est un acte de foi. C'est l'amour qui agit. Alors nous pouvons rester 5 minutes de plus au cœur même de l'amour. La semaine prochaine, nous nous mettrons en présence de Dieu. C'est le premier temps de l'oraison.
C'est un temps qui n'est pas facile, qu'il ne faut pas rater, et donc nous prendrons le temps de développer cela.